Alors, est-ce que vous avez suivi l'actu pendant les fêtes, Didier? Bien sûr, toujours sur la brèche, vous me connaissez. J'ai relevé quelques infos qui n'ont pas connu le retentissement qu'elles méritaient. Par exemple, que Franck Ribéry a séjourné pour les fêtes à Dubaï, destination de congés payés très prisée des footballeurs, et qu'à cette occasion, il s'est rendu dans un restaurant où il a dégusté non pas à la bonne franquette, mais à la bonne doubaïette, une entrecôte recouverte d'une feuille d'or qui lui a été tarifée 1 200 €. En lisant cette édifiante nouvelle dans le Figaro, je me suis souvenu qu'il y a quelques années, après avoir bénéficié des faveurs d'une jeune prostituée prénommée Zaya, l'attaquant du Bayern lui avait royalement allongé, en guise de rétribution forfaitaire, un bifton de 500 €, tout mouillé, soit plus de 2 fois moins que le morceau de bidoche acheté à prix d'or et pour cause dans son kebab pour milliardaire de Dubaï. Donc, ma chère Anne, si dans le cadre de votre quête ô combien légitime d'une fin de célibat totalement méritée, vous étiez amené à avoir un date avec Franck Ribéry, sachez qu'entre une jolie femme, qui a su rester de surcroît très jeune pour son âge, et une entrecôte, le cœur du footballeur ne balance pas. Même généreusement badigeonné de sauce béarnaise, vous n'avez aucune chance. De même que Ribéry n'a aucune chance, en tout cas je l'espère, de décrocher un jour la Légion d'honneur. À ce propos, j'ai été quelque peu interloqué d'apprendre que l'intégralité de la sélection française qui a remporté la Coupe du Monde de football en Russie cet été, soit 23 joueurs au total, avait été honorés lors de la promotion du Nouvel An. Sachant que sur les 23 joueurs concernés, au moins une bonne demi-douzaine n'avaient pas touché un ballon de toute la compétition, je demande des explications. Si on considère que rester le cul vissé sur un banc de touche pendant 3 semaines constitue un service rendu à la nation, faut nous le faire savoir. Moi, je postule pour me faire fleurir la boutonnière. J'ai un excellent canapé dans mon salon qui ne demande qu'à devenir le réceptacle de mon héroïsme patriotique. Et on s'étonne après que dans ce pays, il y ait des chômeurs qui cherchent pas de boulot. Oui, je sais ce que va nous dire Michael. Dans le cas d'Olivier Giroud, le fait de rester le cul vissé sur le banc de touche pendant un match des Bleus constitue effectivement un service rendu à la nation. Parmi les nommés de cette promotion du 1er janvier, on signalera Nathalie Baye, Michel Larocque, Michel Houellebecq ou encore Stéphane Bern, récompensé pour son loto du patrimoine dédié à la conservation de Lynn Renault, mais aussi d'autres personnalités dont l'élévation au rang de chevalier de la Légion d'honneur n'a pas fait l'objet d'un communiqué de presse, notamment Gaston Benalla, arrière-grand-oncle d'Alexandre Benalla, qui se distingua lors de la Première Guerre mondiale en se faisant réformer de l'armée pour pied plat en 1914 et en succombant à la grippe espagnole en 1918. Ont également été honorés en toute discrétion Roger et Gisèle Benalla, les parents d'Alexandre, Robert Pendrillon, meilleur ami de Roger, également très proche de Gisèle et à qui Alexandre ressemble énormément, ainsi que Vanessa Benalla, sa petite sœur, Kevin Benalla, Hugo Benalla et Brandon Benalla, ses cousins germains préférés. Europe 1.